That was the Freedom Bell. To remind you that you are listening to Radio Campus Grenoble 90.8. L'apérophonie, le bouncer musical et culturel This is Radio du 90.8. Radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services. Apérophonie. Yes, music just to please our audience. L'apérophonie. Apérophone, apérophile. L'apérophonie. This radio station has been constructed. Apérophonie. Apérophonie, le cocktail musical et culturel du 90.8. Freedom of speech, communication. Campus Grenoble 90.8. L'apérophonie, Apérophonie. le bouncer musical et culturel de ta radio. Et bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Denis. Bonsoir Anna, ça va et toi? Ah oui. On s'y retrouve, hein. C'est bien lundi aujourd'hui. Parce que j'ai eu l'impression que c'était mardi à un moment où j'ai dit. Bah, c'est vrai que la semaine est tellement bien qu'elle avance déjà trop vite. Ouais, elle avance déjà trop vite, mais non, c'est lundi et on vous accueille dans une apérophonie un peu plus froide que d'habitude, mais chaleureuse dans l'intention, on peut dire. Parce que du coup, on va parler un peu sur la thématique givrée. Hein. Eh oui, on est givré aujourd'hui. On est givré, mais chaleureux même. Notre cœur, il est chaud. Bah, carrément. Et on est là avec l'équipe de Pop & Stock, Clément et Jonathan. Bonsoir. Salut à tous. Bonsoir à tous. Salut. Qui vont nous faire une chronique sur l'effroi dans la culture populaire. C'est Voilà, ça, hein? donc On va mettre essayer un en peu tout de- cas. Un Ouais. peu de glaçon dans votre apéro, c'est tout à fait. Et approprié. en deuxième partie, vu qu'on s'était bien amusé la dernière fois, Tanguy est venu nous proposer une deuxième fiction radiophonique. Salut Tanguy. Salut. Et ouais, une deuxième fiction. Eh oui. du Attention, gros, attention. du bon. Attention. La thématique givrée. On va essayer, ouais. Eh oui. On va rester cool. Du On coup, va essayer de pas se vitrifier, mais ouais. de rester quand même Restez quand même bien à l'écoute, hein, bien à l'écoute et bien glacé. Et pour mettez rester les givrés par les émotions qu'on va vous proposer. Ah, des vraies émotions, tout à fait. Les bah. larmes, le rire, la colère, tout ça. Ah bah, on va se battre pour de vrai dans le studio. Hein. Il y a aucun montage. Hein. Tout ça est en direct. Et je précise que nous, on ne sait pas ce qu'on va entendre encore. Hein, Et pauvre de essayez pas de faire les mêmes choses chez vous. Oui, Merci. Surtout pas. Surtout pas. Et c'est parti, je vous laisse la place, hein, Pop & Stock. On commence par Ok. vous. Bon, bah c'est moi qui me lance alors. Ouais, à toi Comment de jouer, c'est Bon, bah, parti. c'est parfait. donc, tous ceux qui suivent Game of Thrones depuis quelques temps auront compris que l'hiver arrive. Ouais. Donc, il est d'ailleurs censé arriver depuis tellement longtemps qu'on a un peu arrêté d'y croire. Hein. C'est comme l'augmentation du SMIC, cette histoire. Mais bon. Donc, pourquoi cette obsession avec l'hiver et le froid dans Game of Thrones et ailleurs d'ailleurs? Et surtout, pourquoi donc on retrouve ce côté givré et l'attaque? Mine de rien, je replace la thématique du festival, donc Joli. vous auriez Ah, il oublié. est fort. Voilà. Donc on retrouve ça dans pas mal de livres, de films, de séries télé. Voilà. Donc le froid a plusieurs fonctions, Clément nous en parlera tout à l'heure, mais moi j'ai envie de revenir aux origines un peu, on va dire, mythologiques de ce froid éternel. Alors, dans la mythologie nordique, on a quelque chose qui s'appelle Fimbulvetr, vous excuserez mon accent nordique un peu pourrave quand même, et qui signifie littéralement grand hiver. Et le nom d'une période donc de 3 hivers consécutifs, annonciatrice du Ragnarok, et la fin des temps. Donc c'est une période de guerre, on va dire, permanente qui s'achève de manière assez cataclysmique par la mort des dieux et de tous les autres glandus qui vont avec. Alors, pour certains, ce froid cosmique n'est pas forcément une spécificité scandinave, même s'il faut avouer qu'ils ont plus de problèmes avec le froid que nous, mais pourrait bien être l'évolution d'un mythe proto-indo-européen, alors là je sors les guillemets parce que c'est un terme un peu à la con, à savoir un mythe commun à tous les peuples d'Eurasie. C'est quelque chose qui ferait partie de notre inconscient, de notre imaginaire collectif, et qui ressurgirait ponctuellement, ce qui expliquerait pourquoi il est si récurrent des romans de Jack London, l'auteur de Cro-Blanc, The Thing de Carpenter, ou Hateful Eight récemment de Tarantino, et bien d'autres choses encore. Et Clément, tu as des choses à nous dire sur la fonction du froid, je crois. Oui, tout à fait. Plus particulièrement dans l'imaginaire populaire, dans la culture pop, la culture geek. Alors, j'ai pris quelques exemples, vous allez voir, qui vont vraiment nous passer
d'une thématique à l'autre, j'ai pensé relever 3 grandes fonctions principales que réutilise la culture populaire. Alors évidemment, hein, c'est synthétique. Hein. Donc, il arrive assez fréquemment dans la culture populaire que le froid, ce soit pas vraiment bon signe. Et là, on va partir sur l'idée d'une malédiction, d'une punition divine, d'une mise à l'épreuve, bref, d'un truc qui sent pas bon pour les êtres humains qui seraient pas à la hauteur. Donc, si vous pensez par exemple à la série Kaamelott, série Devant l'Éternel que Jonathan et moi nous adorons, le froid, c'est pas souvent très bon signe. Au Royaume de l'Ogre, c'est une saison rude, qui déprime au plus haut point notre ami Bohort. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent bien la série, il veut carrément aller défoncer du Visigoth pour aller reconstruire Kaamelott en Andalousie, tellement il n'en peut plus du froid. Et Arthur et ses sujets sont craintifs des dieux. Donc, du coup, ils vont vivre aussi, c'est quelque chose, Jonathan l'a un petit peu sous-entendu, l'hiver, c'est quelque chose qui va donc au rythme des saisons, donc quelque chose qui est très cyclique. Et Arthur vit au rythme de ces cycles, au rythme des Saturnales, que Guenièvre a bien du mal à percuter d'ailleurs. Et pour Arthur, le froid et l'hiver sont une petite malédiction perso. Pourquoi ? Parce que tous les hivers, il s'enrhume. Donc finalement, c'est sa petite malédiction à lui, c'est sa petite maladie, et c'est le prétexte pour sa maman de débarquer et pour lui casser les sabots encore plus que d'habitude, qui va latifer d'une manière que vous auriez renié votre mère si elle vous avait habillé comme ça devant vos soldats. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui marque une trêve militaire dans cet épisode en particulier, puisque la maman d'Arthur va expliquer qu'elle a réussi à passer les lignes ennemies pour aller porter le médicament à son fils. Donc du coup, voilà, tout le monde est malade, il y a une trêve parce que l'hiver est une période qui rend malade et une période maudite. Et du coup, dans la 5e saison tout particulièrement, l'hiver est très présent parce que, bon, bien évidemment, c'est une saison, c'est-à-dire c'est vraiment un écoulement du temps. L'hiver est froid, c'est pas de leur faute, mais dans la 5e saison, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans Kaamelott. Déjà, Arthur a fait beaucoup de conneries. Enfin, il a fait des choix qui sont pas du goût des dieux, vraiment pas. Il a renié le trône, il a renié Excalibur, il a renié sa femme, et il s'est mis en ménage avec une femme d'un autre chevalier, avec Dame Évanouie, et du coup, ça va vraiment pas du côté de Kaamelott, et ça se ressent dans le climat. Vraiment. Le chaos n'a jamais été aussi proche. Et on sait aussi dans la 6e saison, c'est-à-dire la toute dernière saison de Kaamelott, que avant qu'Arthur débarque, je vous rappelle que la 6e saison raconte l'enfance d'Arthur à Rome et le moment où les Romains l'ont manipulé pour le mettre sur le trône de l'ogre et asservir la Bretagne, eh bien on sait par Merlin et le père Blaise que le rocher qui abrite Excalibur est l'objet d'un microclimat. Enfin, du moins, le père Blaise va appeler ça un microclimat, ce à quoi Merlin va lui répondre qu'il est quand même très con et que c'est une malédiction. Parce qu'en fait, les dieux ont maudit le rocher, c'est pour ça qu'il fait si froid et il faut que l'élu du trône de l'ogre débarque. Donc voilà, on a vraiment ce côté malédiction et l'hiver qui annonce que les dieux sont pas contents du tout. Et tu parlais de Game of Thrones tout à l'heure, Jonathan, et le côté Winter is Coming, qui baigne la série et que tous les fans connaissent à peu près, même ceux qui ne regardent pas les séries, également, quelque part, c'est une malédiction éternelle dans le côté combat fratricide, le combat des familles, dans cette lutte qui coexiste avec des guerres filiales, des guerres claniques. Bref, c'est Winter is Coming, c'est le bordel. Mais une deuxième fonction importante, c'est justement le passage du temps. Ce côté cyclique, on en a parlé, mais c'est aussi le côté éternel, le côté cristallisation. C'est-à-dire que généralement, les malédictions et la magie autour du froid promettent d'être éternelles si jamais vous n'avez pas un héros qui va lever cette malédiction. Bon, alors là, je suis obligé d'en parler, mais je vais en parler par périphrase, sinon je vais me faire littéralement allumer sur place. Oh là là. Vous avez une... Attention. Vous avez une jeune princesse de Disney assez récente qui a une certaine propension à la chanson et qui n'a rien trouvé de mieux à faire que... c'est pas techniquement de sa faute à elle, mais elle n'a rien trouvé de mieux à faire que de geler le royaume éternellement. Et si sa sœur et son beau-brun ne résolvent pas cette situation, eh bien malheureusement le royaume sera plongé dans la catastrophe pour l'éternité. Je pense que toutes les petites filles de votre entourage
Je m'y attendais à ça. Merci. J'ai fait durer la phrase exprès. Je fais, elle va y aller, oui. Voilà, donc, voilà. Elle connaît pas la suite des paroles en plus. Non, je la connais pas, je connais que ça. Ouais. Il dit délivrer aussi à bout Oui, d'un moment. Ouais, juste livré, après ouais. libéré. Mais délivrer, Voilà. ça veut Donc- dire être livré comme une pizza. Exactement, c'est ça. Délivré comme une 4 fromages. Eh ouais. La pizza Reine des Neiges. Ça, c'est un concept. Du coup, je vous prie de m'excuser, les amis, parce que vous allez l'avoir dans la tête à peu près pendant 3 jours environ. Et si vous connaissez des petites filles, vous l'avez forcément eu dans la tête vers vos nièces, vos cousines, bref, ma foi. Ma foi. Bon, voilà. Dans la SF également, on a énormément de délire avec le côté cryogénisation. Ces gens qui se font délibérément givrer, justement congelés, pour traverser les âges et constater à quel point les êtres humains sont toujours aussi cons 2000 ans après. C'est quelque chose que les comics, par exemple, ont repris. Et d'ailleurs, on notera dans la SF, au passage, qui adore l'espace. Je rappelle que l'espace, c'est quand même l'endroit par excellence où on se l'écaille, n'est-ce pas ? L'espace, c'est un lieu très vide et extrêmement froid, et si vous n'avez pas l'équipement nécessaire, vous allez en brûler de froid, si je puis dire. Voilà, côté comic books également, qui sont aussi de la SF par certains côtés. On a par exemple notre ami Batman qui va affronter Mr. Freeze, qui est dans le délire. Non, ce n'est pas une glace, mais bel et bien un méchant. C'est un méchant qui est dans le délire de congeler Gotham et à peu près le monde entier. Il est dans une armure qui génère du froid en permanence. Et parce qu'en fait, il a un peu mauvaise, puisque sa femme est tombée malade et il a été obligé lui-même de la congeler, de la cryogéniser pour la garder vivante et espérer trouver un remède à sa maladie. Et du coup, il a plusieurs petits accrochages avec Batman durant sa carrière dans les comic books et autres films. Côté comics, on peut penser également à Captain America de Marvel, qui est un prétexte pour les éditions Marvel à le faire continuer dans les époques, puisque à un moment de son histoire, Captain America va se retrouver piégé dans la glace. Et en fait, il va être conservé et décongelé à notre époque moderne, ce qui en fait est un bon prétexte narratif pour montrer le choc subi par le Captain, avec le fait que justement, quand il revient dans notre monde, eh bien, les idéaux ne sont plus du tout les mêmes. Tous ses amis sont morts, sa femme s'est remariée depuis des années. Bref. Je conseille vraiment toute la saga hivernale de Captain America chez Marvel, qui est vraiment très intéressante sur ce point de vue-là. Dernière petite chose également de ce côté-là. Du côté populaire, alors beaucoup plus burlesque, on peut penser à Hibernatus avec De Funès, qui est un film qui date de 68, si je ne dis pas de bêtises, où vous avez exactement cette thématique-là, mais du côté vraiment humoristique, burlesque, c'est-à-dire que vous avez un homme du début du XXe siècle qui se retrouve pris dans la glace lors d'une expédition et qui se retrouve remis au jour à notre époque, à l'époque de Funès, dans les années 60. Et en gros, vu que c'est une découverte absolument fantastique, majeure pour la science, il ne faut absolument pas que cet homme comprenne qu'il a en fait passé 50, 60 balais dans la glace, parce que sinon le choc risque de le tuer. Donc en fait toute la ville se met à la mode du début du siècle pour justement faire croire à cet homme qu'il est toujours dans son époque. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de cristallisation du temps et de considération temporelle très différente, parce qu'on a une fixité du temps, mais à la fois un passage, c'est-à-dire une capacité d'immortalité, de passer les âges, mais une fixité et un truc un petit peu autour de l'éternel de l'hiver. Et d'ailleurs, Hibernatus vaut le coup, ne serait-ce que pour le pétage de plomb à la fin de Funès, qui est absolument magistral. Bien sûr, il faut aimer De Funès, mais voilà. Et enfin, le froid est un motif de survie. Et là, Jonathan vous parlera plus longuement que moi, mais on peut penser que nombreux sont les films historiques ou autres qui nous parlent de gens coincés par la glace dans la neige et qui doivent survivre. Bien évidemment, l'un des plus célèbres de ce point de vue-là, ça reste quand même le Titanic de Cameron, où effectivement vous avez l'iceberg qui vous fait péter toute l'affaire. Et on en parlait à l'instant d'ailleurs avec Jonathan. Cameron réussit quand même l'exploit de nous raconter de manière magistrale une histoire dont tout le monde connaît la fin. On sait très bien que l'iceberg va débarquer, mais voilà, ça fait partie des grands films de Kaamelott. Et on a également le côté vraiment catastrophe horrifique, avec tous les films qui ont repris la catastrophe de la Cordillère des Andes, avec les pilotes qui se sont crashés, ou enfin The Thing de Carpenter. Voilà.
Et là, c'est là c'est que moi, tu interviens. c'est là que j'interviens, Voilà. pardon. Il fait le con, il se fout de ma gueule. Bah et oui, puis- bah écoute, et voilà. c'est ce qu'on peut. Du coup, j'étais censé parler de quoi, moi, The Thing, hein Allez, Ouais. vas-y. Ouais, The voilà. Thing, J'en on a rajoute dit. une couche. The Donc, Thing, The Thing, ouais. le film au titre imprononçable pour 95% des Français. Ouais. Donc, alors, film de Carpenter sorti en 82. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'idée est simple. Donc, on a une base scientifique en Antarctique qui se retrouve infiltrée par une forme de vie extraterrestre et qui commence à tuer joyeusement tout le monde, mais qui reste indétectable parce qu'elle prend l'apparence d'autres formes de vie. Donc l'idée centrale de The Thing, avec l'accent, c'est pas tant le problème de cette menace extraterrestre, venue donc de l'extérieur, mais bien d'une menace intérieure. Parce que le film étant huis clos, les personnages sont coincés dans cette base, scellés par le froid, et n'ont pas de contact du coup avec le monde extérieur. Le froid donc va accentuer l'ambiance oppressante du film puisqu'il enferme les hommes et les force à faire face à leur humanité, leur relation avec les autres, mais aussi du coup à l'inhumain. Et si précisément là l'intérêt de cet hiver violent qu'on peut avoir dans pas mal de mythes et de légendes, parce qu'il met l'homme finalement face à lui-même et le force à réagir. Ça peut être l'homme seul, hein, comme récemment dans The Revenant, avec DiCaprio qui se bat contre des ours et tout ça, et pas l'URSS. Ou la collectivité, comme dans Snowpiercer, Transperce Neige, dans lequel le froid causé par les hommes, hein, du coup, pour combattre le réchauffement climatique, engendre un effondrement de notre civilisation. Donc voilà, il y a pas mal de fonctions différentes. T'as parlé de la Reine des Neiges, je vais y revenir parce que du coup c'est obligé. Ah, ça y est, je l'ai Je suis content, Denis a pas la chanson, c'est ça qui est bien. Ah, si, mais ça se trouve, il l'a cherché. Ah, non, ne la cherche pas, je t'en supplie. Non, celle-là, elle est dure. hein. On l'a pas. On l'a pas. Pourtant, j'ai une grande résistance à Disney, mais. Non, mais c'est dur à télécharger, hein. Tu la trouves nulle part. Si, sur YouTube. Ouais, lié sur YouTube. Vas-y, d'une couche, vas-y. Enfin bref, comme je te disais, donc, t'as parlé de la Reine des Neiges, mais en fait, le froid pour la Reine des Neiges et pour cette cruche de, je sais plus comment elle s'appelle, Elsa, il est libérateur, comme elle le dit dans sa chanson, surtout la version anglaise. Quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est un froid qui va, qui la libère, mais qui met dans la merde tous les autres. Disons qu'il est libérateur effectivement pour elle, mais il est libérateur dans le sens où elle peut révéler ses pouvoirs, sauf qu'en fait, ses pouvoirs pour le reste du monde, c'est légèrement pas un bon signe. Ouais. Mais déjà parce qu'elle chante, et ensuite parce qu'il fait froid quand mais ça chante, c'est normal, c'est Disney, ça chante tout le temps, Disney. Mais là, c'est dur. Mais non, mais là, c'est surtout que... Là, c'est vraiment dur. Hein. Là, moi, j'ai essayé de le regarder et c'est dur. On va se mettre à dos tous les fans possibles et imaginables de la Reine des Neiges, mais j'ai rarement vu un Disney dans lequel ça chante à ce point-là. J'ai l'impression que ça chante vraiment tout. Pourtant, il y a des vieux Disney. Ouais, pourtant, il y a des vieux Disney où ça chante beaucoup. Mais là, c'est moi qui ai vieilli et qui supporte plus. Non, là, c'est... tu te mets devant le film, tu te dis, bon, quand même, j'attends mon happy end, ma petite larme, ma petite féerie et tout, et non, t'abandonnes au bout de la 15e minute parce que ça a toujours pas de dialogue et ça continue de chanter et puis ça chante mal, quoi. Ça chante putain de mal, quoi. Désolé, mais ce rêve bleu, moi, je peux l'écouter en entier et je me la régale, alors que là, putain, waouh. En plus, il y a même un bonhomme de neige qui chante. Eh oui, et un renne, je crois. Ah, mais peut-être que je l'ai loupé, celle-là. C'est pas un caribou, d'ailleurs. Oh, peut-être. C'est un orignal. Ah là là. Je peux pas faire la différence entre les animaux de la forêt. Du coup, qu'est-ce qu'on disait, nous? Je sais pas. On disait que dans la Reine des Neiges. Parce que tu m'as fait parler de la Reine des Neiges, mais je voulais pas à la base. Je suis désolé, mais bon, ça reste quand même. C'est un froid qui libère. Un froid qui libère. Voilà. Parce que donc, alors là, on a ce froid libérateur, mais on peut avoir aussi. T'as parlé de Titanic et c'est pas mal, parce que déjà c'est un film qui est bien. Et ensuite. C'est vrai que le froid va finalement venir seconder la nature technologique du Titanic lui-même, qui est finalement une espèce d'arche qui va enfermer toutes les classes sociales là-dedans, qui va les balancer sur la flotte. Et sauf que, outre le risque technologique représenté par le bateau, et le fait qu'il ne soit pas forcément si à l'abri du naufrage que ça, il y a aussi la menace du froid et de l'iceberg qui vient renforcer ça. Donc on a cette espèce de double confrontation de la société humaine finalement face à ses limites technologiques et ses limites par rapport au froid. Et les limites technologiques et le froid vont souvent ensemble, comme justement dans le Transperce Neige, où c'est en voulant lutter contre le réchauffement climatique qui fout en l'air le climat. Mais pour moi, du coup, tu as quand même l'idée que dans le Titanic, ils sont tellement confiants de leur... Il se passe des trucs dans ce studio. Ils sont cassés les micros.
Ouais, ça, On trouve des objets. Ça, il fallait. Ouais, j'ai un câble vachement long sur mon micro, je sais pas à quoi il sert. Ouais, une bah corde c'est si tu veux te barrer avec le micro, comme ça, D'accord, tu ok. vas te balader, quoi. Si tu veux te pendre en Pour attendant. le freestyler. Si tu veux réciter les dialogues tout à l'heure, tu as de la pièce genre en marchant. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Mais c'est clair que le côté glaçon dans le Titanic, parce qu'on se dit, bon, t'es dans une croisière, tu tombes à l'eau, t'es pas loin des Caraïbes, tout va bien, quoi. Ouais. Tu vois, tu peux rejouer The Iceland, mais là, du coup, En fait, c'est là que t'apprends quand t'es petit que en fait, ton corps, il gèle en 10 minutes, C'est tout ça, là. c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce que dit Jack à Rose à un moment donné, bien Ouais. avant l'épisode de l'iceberg. Adieu. Non. Tu fais très bien, Bien avant Jack. ça. Ah ouais, c'est. On est dans l'ambiance. Il manquerait plus que faire péter la chanson du film, et là, on est Non, parti. non, Ah, non, pas non. Céline Dion. Non, ça, je vous l'interdis. Je vous l'interdis. Moi, je préfère Titanic encore à La Reine des Oui, Neiges. non, mais ça, Oui, c'est voilà, sûr. c'est autre chose. Quitte à C'est choisir, je autre préfère Dion. Voilà. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que le gros, la grosse thématique de Titanic, de Titanic, Titanic. De Tétonique. C'est plus ou moins ce que ça quand t'as froid. c'est le Titanic des pecs. Non, la grosse thématique telle que Cameron la met en place, c'est-à-dire en fait, ils sont tellement fiers, c'est tellement une prouesse humaine ce bateau, qu'ils ont même pas prévu la possibilité qu'une catastrophe pareille puisse arriver. Ils sont totalement dépassés par l'iceberg qui leur rentre dans le chou, ou plutôt dans la proue, devrais-je dire. Du coup, c'est vrai que pour moi, c'est l'homme versus la nature, effectivement. Mais C'est The Island, comme ouais, dit Denis. bah, Ouais, c'est ça. ouais, version bateau, quoi. Ouais. Version gros bateau. Sauf que tout le monde meurt à la fin. Ouais. Et d'ailleurs, Sauf Rose. ouais, sauf Rose. Bah sinon, il y a pas. Elle peut Qui pas reste raconter. sur une porte Si, à non. flotter. Ouais, mais si, elle Et calme il jette vachement son vite. petit collier. C'est beau, c'est très Ouais, beau mais elle comme meurt scène. vieille du coup. Mais grave. Elle meurt, mais elle meurt quand même Ouais. Ouais. vieille et moche. Bien. Oh là En regardant son beau portrait. là. Et en Je suis désolé, regrettant elle les temps Elle passés. était super vieille et moche. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on charge aujourd'hui? Attends, la Reine des Neiges et la vieille du Titanic. Mais bon. Ouais, mais La Reine des Neiges, c'est une honte quand même. Je veux dire, moi, je compte sur les films Disney pour tu vois, le dimanche, quand ça va mal, après ta cuite du samedi, que tout est confus. T'as qu'à T'as un regarder bon les Rois Disney Lions qui te encore, remet, et encore, qui te et remet encore. d'aplomb. Bah ouais, voilà, tu te regardes le Roi Lion, tu La pleures. petite sirène. La petite sirène, La tu petite pleures, sirène, t'es saoul, c'est. Les Aristochats, c'est bien. Non, ça c'est pas la petite sirène, c'est Sébastien le crabe, ça. Attention. Hein. Ah ouais, Ouais. merde. Alors, la petite sirène, elle chante pas parce qu'elle a donné sa voix à la sorcière. À la sorcière, ouais, qui a Ouais. un corps de pieuvre et qui est super flippante. Je tiens à le dire. Voilà. Ouais. Elle est moche aussi. Elle est vieille. Maintenant, Oui, mais maintenant, profitons-en pour casser du dos sur voilà, le sucre maintenant de la qu'on y sorcière. pense, il y a beaucoup de vieilles qui sont. On va se faire virer de l'antenne là. Mais non, mais non. Les méchants sont toujours moches. Mais